Dans cette seconde vidéo portant sur la vie de Saint-Germain d'Alaska, nous allons aborder son départ vers l'Amérique et sa rencontre, sur place, avec un personnage qui se révélera être un vrai tyran, Baranov. Commençons dès maintenant ce récit captivant, et que Dieu bénisse. En 1793, Gabriel, métropolite de Novgorod et Saint-Pétersbourg, a demandé à l'higoumène Nazaire de choisir un groupe de moines de Valaam pour former une équipe de missionnaires qui auraient pour tâche d'entreprendre l'évangélisation de l'Amérique russe, l'Alaska d'aujourd'hui. Les membres de la mission de Valaam, appelée plus tard la mission de Kodiak, étaient l'archimandrite Joasaph, prêtre en charge, les hiéromoines Juvénal, Macaire, Athanase, Étienne et Nectaire, les moines diacres Étienne et Nectaire, et les moines Joasaph et Germain. Le groupe a voyagé vers l'Est, traversant la Russie et la Sibérie, pendant près d'une année, le plus long voyage missionnaire de toute l'histoire du christianisme. Ils ont débarqué sur l'île de Kodiak, en Alaska, le 24 septembre 1794, et c'est à partir de cet endroit que l'équipe missionnaire a entrepris sa tâche d'évangélisation. La plupart des moines sont demeurés près de Kodiak, où ils ont également fondé une école bilingue, russe et aléoute, pour les autochtones. Plus tard, les pères Macaire et Juvénal sont allés porter l'évangile aux habitants du continent. En l'absence de l'archimandrite Joasaph, et plus tard du père Gédéon, père Germain avait la responsabilité de la mission de Kodiak et de l'administration de l'école. En plus de leurs tâches missionnaires, les moines sont devenus conscients de la nécessité de protéger les peuples autochtones du traitement brutal que leur réservaient les employés de la Compagnie russe d'Amérique, qui contrôlait la colonie, sous la direction d'Alexandre Baranov. Ce dernier était un tyran égoïste, qui considérait les Aléoutes et les autres groupes autochtones à peine plus que des esclaves. Comme les moines prenaient toujours le parti des Aléoutes, ils étaient eux-mêmes sujets aux persécutions et aux calomnies. En fait, en 1800, Baranov a décrété une assignation à résidence au sujet des moines. Il leur interdisait tout contact avec leurs ouailles chrétiennes. Afin de contourner Baranov, les moines ont tenté de placer les autochtones sous la protection impériale. Les moines ont donc essayé de faire prêter aux autochtones un serment d'allégeance au tsar. Baranov a menacé de faire battre les moines s'ils ne mettaient pas fin à leurs actions. Pour protester, les moines se sont retirés à leur skite de Kodiak et ont refusé temporairement de servir les fidèles orthodoxes de la colonie, les Russes comme les Nord-Américains. Dans un style typique de sa personnalité, Baranov a écrit « Le père Germain est un grand parleur et il aime écrire. Même s'il reste dans sa cellule la plupart du temps, et qu'il n'assiste même pas aux offices par peur des tentations de ce monde, il sait toutefois tout ce que nous pensons et faisons, non seulement durant le jour mais aussi pendant la nuit. Par son pieux enjôlement, il soutire les renseignements qu'il désire des étudiants, des serviteurs, et même de nos propres hommes. » Pour sa part, le père Germain n'avait pas une opinion très flatteuse du tyrannique Baranov. Il se plaignait du manque de fournitures qui devait provenir de la compagnie, du traitement très brutal de la population autochtone, et surtout des femmes, de l'opposition à la foi et à la morale, du manque total de justice et du règne de terreur maintenu en place par le despote Baranov. En 1817, Simon Yanovski a été envoyé pour remplacer Alexandre Baranov comme gérant de la Compagnie russe d'Amérique. Bien que Yanovski ait entendu des histoires horribles à propos du père Germain, lorsqu'ils se sont rencontrés, il s'est tout de suite produit un magnétisme réciproque qui s'est transformé par la suite en une amitié durable et enrichissante. Alors qu'il écrivait plusieurs années après sa tournée de service en Alaska, Yanovski continuait de mentionner le père Germain avec chaleur et affection. C'est à Yanovski que nous devons beaucoup de renseignements sur la vie du père Germain.